Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de découvrir Audrey D'Amour. Je la découvre en même temps que toi ce matin, donc j'ai super hâte d'apprendre à découvrir ma chère Audrey. Fait, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de m'inviter, Joanie. Ça fait plaisir. Fait qu'on vient juste de se connaître, là. Fait qu'on se connaît pas, mais c'est ça qui est le fun. So, Audrey, dis-nous, qui tu es? Qui est Audrey D'Amour pour apprendre à découvrir ce matin? Ben, Audrey D'Amour. Moi, je porte bien mon nom parce que j'essaie de vivre ma vie dans l'amour. Puis je pense que je suis venue sur la Terre pour être beaucoup là-dedans. Wow. Moi, je suis kinésiologue spécialisée en plancher pelvien, posture. Puis j'essayais l'activité physique quand j'étais jeune, imagine. Puis là, je suis là-dedans aujourd'hui. Fait que je suis une fille pleine de contrastes, je pense. Moi, je rêvais d'être comédienne quand j'étais jeune. Fait que tous les arts, j'aime beaucoup ça. Tout ce qui est psychologie. J'ai des petits dons aussi. J'en parle pas souvent, là. Des fois, quand je touche le monde, j'ai des petits messages de l'univers. Fait que, puis c'est ça, je suis une fille assez allumée, je pense. Je suis une maman, je suis une entrepreneur, je suis une femme, je suis une amante, je suis un paquet d'affaires. Ah oui, j'aime ça. Mais hey, là, attends une minute, tu m'as ouvert une puce, toi, là, une puce à l'oreille. Ton don, comme quand tu touches les gens, ça a-tu juste venu à toi à la force d'en faire ou tu l'avais déjà avant? Comment ça a commencé? Ben moi, j'ai du sang amérindien du côté de mon père. Je pense que ça vient de là. Puis ma mère, elle voyait les morts passer. Puis je pense que ça a commencé. Moi, quand je suis tombée enceinte de ma fille, là, j'ai fait l'amour. Puis le lendemain matin, j'ai rêvé un bébé blond. Puis j'ai fait un test de grossesse, j'étais enceinte. Puis même quand j'ai accouché, ma mère, elle m'a appelé. J'ai appelé ma mère. J'ai accouché à 5 heures le matin. Puis j'ai appelé ma mère à 8 heures. Puis elle a dit, je sais que ton bébé est né. J'ai rêvé à ça. Tu me disais que le bébé est correct. Puis, puis ça, c'est venu il y a quelques années, je te dirais, plus quand je me suis plus connectée à moi-même, que des fois, je vais toucher mes clients. Parce que je fais pas avant, je faisais de la thérapie manuelle. Maintenant, j'en fais moins parce que j'ai aussi des services en ligne. Mais quand j'ai en présentiel, des fois, je corrige les gens puis je les touche. Puis des fois, je pogne des 2 minutes, les avant-bras me brûlent. Puis je donne un exemple. Même l'autre jour, j'étais avec un ami, puis je trouvais qu'il respirait mal. Là, j'ai mis mes mains sur son diaphragme, puis j'ai comme pogné 2 minutes. Je dis, t'as-tu vu des gens mourir, toi? Puis il me dit, oui, j'ai vu des gens mourir. Puis là, j'étais comme, OK, hey, là, j'ai zoné. Là, des fois, ça m'arrive, je zone, puis je suis comme, OK, là, tu sais, ton corps, il me parle, là. Fait que j'écoute les corps des gens, là. Des fois, je channel des messages parce que c'est des affaires que j'ai besoin de dire aux gens. Des fois, c'est des affaires que les gens ont besoin de me donner pour que je transite dans l'univers. Mais tu sais, j'en parle pas tout le temps parce que moi, j'ai été élevée que, tu sais, c'était comme plus dans, tu sais, j'ai été élevée plus comme dans le, hey, on parle pas de ces affaires-là, tu sais. Ouais, ouais. Mais là, j'en parle parce qu'avec Joanie, on dit tout. Oui. Oui, moi aussi, mais je me disais, my God, ça pourrait être comme ton nouveau branding. Ah oui, we'll see. Ouais, ben je veux pas trop. C'est parce que où je suis rendue, c'est que je choisis pas. Tu sais, si les gens viennent me voir en s'attendant à ça, ça veut pas dire que ça va channeler, tu sais. J'ai une de mes amies comme c'est quoi tu channels? C'est quoi tu channels? Comme gars, je channel rien sur toi, là. Force-moi. Tu sais, je peux pas forcer les affaires. C'est vraiment c'est très random. C'est ça, c'est pas sur commande. Ouais. Non, c'est vraiment, il faut que. Puis tu sais, des fois, ça arrive à des places. Donc, mais tu sais, moi, je suis hyper sensible, fait que ça fait partie de mon bagage, là, tu sais. Et trouves-tu quand que tu channels, ça t'aide encore plus à faire le soin avec ton client? Comme j'imagine, ça. Ben oui, oui. Ouais, OK. Oui, parce que tu sais, moi, je travaille beaucoup avec les exercices, puis tu sais, comme quand les gens font les exercices devant moi, ils me racontent des histoires, fait que je suis capable de lire ces histoires-là aussi, tu sais. Souvent, les femmes vont me raconter leur vie, puis comment ils se sentent dans leur vie, ils bougent, comment ils se sentent. Fait que, tu sais, quand que je vois une femme en résistance, puis qui a mal quelque part, puis on fait des exercices, je vois les résistances, les traumatismes aussi, beaucoup. Je travaille beaucoup avec des femmes qui ont soit des chocs post-traumatiques complexes ou tu sais, parce que le plancher pelvien, je travaille beaucoup avec le plancher pelvien, c'est un endroit très émotionnel, c'est l'identité, la féminité, la maternité, tu sais, c'est un endroit qui est névralgique dans le corps. Puis la sexualité, hein, on va en parler. Oui, oui.
Intéressant. Mais là, j'aimerais ouais, approche de moi pour faire de la kiné. Ouais. Fait que là, OK, toi, tu fais la kiné physique, là, la kiné qu'on apprend à l'université, là, pas la kiné, parce qu'il y a une autre sorte de kiné. Oui, il y a la kinésiologie appliquée qui est comme, c'est quelque chose de plus holistique. Moi, je suis allée à l'université apprendre la science du mouvement, mais avec mon petit côté, tu sais, moi, maintenant, si tu vois mon branding, c'est bleu marin puis rose, parce que bleu marin, c'est mon côté scientifique, puis le rose, c'est mon côté comme artistique éclaté, mais pour moi, le scientifique, il back l'holistique. Pour moi, les deux, ça travaille ensemble. Oui, absolument. Puis moi, tout, j'ai un background scientifique. Puis là, je me penche aussi vers la spiritualité plus. Puis là, en ton honneur, je m'habille en rose sans savoir. C'est trop cool quand tu as dit ça. Puis j'ai même des petites lunettes roses, moi aussi. Ah, bon! Oh, c'est lunettes? Oui, ils sont roses, oui. Trop mignon, trop cute. OK, fait que là, dans le fond, tu as comme répondu à ma question, tu sais, tu as dit qui tu es, mais aussi qu'est-ce que tu fais. Fait que dans le fond, toi, tu es kinésiologue, surtout spécialisé dans le plancher pelvien. Ça serait le fun d'en parler un petit peu parce que moi, en ayant des petits problèmes là, tu sais, ça arrive souvent. Mais j'en avais déjà un petit peu moi-même avant, tu sais, que j'aie des bébés, que j'accouche naturellement. Comme par exemple, je joue au volleyball, puis c'est surtout en sport que ça m'arrivait. Je vais sauter, puis oups, tu sais, parce que tu contractes tout le corps, puis tout là en même temps, tu sautes. C'est comme intéressant, comme tu vois-tu comme un pattern, toi, trouves-tu c'est related? Tu sais, on dit que c'est à cause qu'elle a eu des bébés, mais non, il y a quoi d'émotionnel, hein? Ouais, c'est ça. Ça serait fun d'aller là-dedans, là. Oui, il y a plein d'affaires. Souvent, tu sais, j'ai vu des études scientifiques, les adolescentes qui ont peur d'aller aux toilettes dans les écoles, déjà, ça peut causer du stress. Mettre les enfants propres trop tôt, ça peut traumatiser le plancher pelvien. Ouais, tu sais, moi, j'ai eu des problèmes de plancher pelvien. Moi, j'ai une descente de vessie, une descente de rectum. Puis, tu sais, moi, en une semaine, j'étais propre. Là, mon père avait décidé qu'il me mettait propre. Puis, en une semaine, j'étais propre, moi, là, tu sais. Fait que ça a sûrement contribué. Les agressions sexuelles. Moi, j'ai été abusée sexuellement de 3 et 5 ans par mon grand-père. Ça aussi, ça a des répercussions sur le plancher pelvien. Les accouchements aussi, ça déclenche souvent. Tu sais, moi, quand j'ai accouché vaginal, là, ma fille, c'est là qu'il y a gros de traumatisme de mon agression sexuelle qui est ressorti. Ouais. Veux-tu en parler comme d'aller là? Parce que tu veux dire, c'est dans l'accouchement que tu as été comme triggerée, genre? Ou? Ouais, tu sais, un accouchement, c'est quand même traumatique, là. Ben oui. Sur le corps, c'est. Ben oui, puis pour la maman, là. Oui, c'est très traumatique sur le corps parce que c'est des cascades, c'est des hormones. Tu sais, moi, je me rappelle, j'ai fait mon accouchement, là, il y a un bout, je m'en rappelle pas, là. Parce que moi, j'ai fait de la dissociation parce que mon mécanisme de défense, parce que je me suis fait agresser sexuellement, c'est de la dissociation. Fait que, tu sais, pour moi, là, je me suis dissociée. Même le père à ma fille, il dit, à un moment donné, tu l'as retourné à la maison. Là. Moi, j'ai couché à la maison de naissance, puis je me rappelle pas en tout d'avoir dit ça. Je me rappelle juste que j'ai zoné. Fait que, tu sais, ça nous remet dans des états traumatiques qu'on a déjà vécu. Tu sais, je connais une autre personne qui s'est fait agresser sexuellement, puis elle a eu un accouchement césarienne, ça a bien été. Puis le deuxième, c'est un accouchement vaginal. Puis quand l'accouchement vaginal s'est passé, tous les souvenirs sont remontés d'une shot. Elle, là, ça y a pété dans la face. Moi, je touche du bois dans le sens que j'ai pas de souvenirs des actes. Je pense que mon cerveau, il me protège à ce niveau-là. Puis, tu sais, je me fais suivre en thérapie depuis longtemps, puis selon ma thérapeute, c'est correct. Mais mon corps, il me parle. Mon corps, il est en fight or flight facilement encore aujourd'hui là, de ça. Là, ouais. Mais trouves-tu pas que aussi, ils disent-tu pas les 5 à 7 premières années de vie d'un enfant, c'est les plus cruciales? Donc, si toi, moi j'ai des frissons quand je te parle de ça, si toi, tu as été traumatisé, toi, à 5 ans, c'est quasiment la moitié du 0 à 7 ans, là, pareil, là. Ouais. Puis moi, après ça, j'ai vécu plusieurs traumatismes parce que dans le fond, ça, c'est arrivé. Ma mère était enceinte de mon frère, était super malade. Il fallait que je m'occupe de ma mère qui était malade. Puis
mon ami avec qui je jouais, il est mort aussi. Tout ça dans le même. Moi, j'ai vécu genre entre 5-6 ans, là, entre 3 puis 6 ans, là, blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure, toutes les. Humiliation. Comment? Humiliation, là, de l'abus Oui, sexuel. ouais, j'ai tout vécu ces blessures-là. Fait que c'est sûr que c'est pour ça que j'ai développé après ça l'hypersensibilité, puis que tu sais, je perçois des affaires que les gens ne perçoivent pas parce que très jeune, j'ai été bombardée, j'ai été aussi abandonnée. Tu sais, moi, l'historique familial fait que ma mère, elle savait que mon grand-père était dangereux, puis elle m'a laissé avec pareil, là, tu sais. Fait que beaucoup de trahison. Oh, d'un bout qu'elle était malade, ça? Ou... Ben, quand elle est allée accoucher, ils m'ont laissé chez mes grands-parents, mais c'était un multirécidiviste, tu sais, fait que, il a agressé plusieurs personnes, tu sais, c'est quelque chose d'intense, là, quand même, là. Paternelle ou maternelle? Ton père paternel, grand-père paternel ou maternel? Ben, je vais pas le dire parce que je veux pas trop, tu sais, dans le fond, moi, ce qui est arrivé cette année, c'est que j'ai eu 40 ans, puis à mon anniversaire, là, je peux en parler parce que j'ai dénoncé. J'ai écrit un courriel à toute ma famille, puis j'ai dit, écoutez, moi, j'ai été victime d'abus sexuels, là. Ouais, le 19 octobre, c'était mon anniversaire, puis c'est ça que j'ai fait, là. Bravo. C'est pour Ouais. ça que 2023, c'était une grosse année. Ouais, parce que dans le fond, moi, je suis sortie d'une relation de 3 ans avec un pervers narcissique qui m'a démoli complètement. Fait que là, le monde va écouter le podcast, ils vont dire tabarnak, ce fille-là, elle en a des affaires. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai décidé de. Puis, tu sais, tantôt, juste avant que le podcast commence, on parlait qu'il n'y a pas de moment. Mais moi, je savais qu'il fallait que je fasse ça à mon anniversaire. Je ne pouvais pas le faire avant. Puis je suis suivie, comme je dis tantôt, puis ma psychologue était comme, tu sais, je voulais l'écrire ma lettre, puis je voulais que ma psy la lise avant, parce que je voulais vraiment faire ça d'une bonne manière, parce que je voulais pas être dans la colère, je voulais pas être dans la vengeance, je voulais vraiment exprimer quelque chose, puis dire une vérité, puis pas être dans le... Ouais, ma psy était comme... Comment, excuse-moi? Dans l'énergie revenge, dans l'énergie de... Non, c'est ça, je voulais pas être dans cette hargne-là, tu sais. Je voulais vraiment que ce soit une libération. Oui. Puis ma psy était comme, t'as pas écrit ta lettre, t'as pas écrit ta... Puis j'étais comme, non, attends, c'est pas prêt, c'est pas prêt, c'est pas prêt. Puis là, ça mijotait, ça mijotait. Puis je pense que c'est la veille ou l'avant-veille de mon anniversaire, je me suis levée le matin, puis là, j'ai écrit ça, j'ai shooté ça, là. C'est comme si j'ai channelé, là, puis ça... Puis la lettre, là, ma psy, puis je l'ai fait lire à d'autres personnes, puis le monde disait, je pleurais, puis c'est venu me chercher, puis il y avait pas toutes ces émotions-là de colère, de vengeance, puis c'est vraiment de même que je voulais faire ça. Bravo! Comment tu t'es sentie après? C'est comme si, tu sais, quand tu te fais agresser sexuellement, puis que tu n'en parles pas, c'est comme si tu as toujours un joug ou tu as toujours quelque chose sur toi qui t'appartient pas. Tu es comme emprisonné dans quelque chose. Puis là, ça m'a vraiment... C'est comme si l'emprise est partie. Puis j'ai dans ma famille, je suis pas toute seule qui channel. J'ai une cousine qui fait du shadow work, puis elle était comme, elle dit, je savais que c'est toi qui allais faire ça. Elle m'appelait, elle m'a dit, My God, merci, je suis assez contente que tu aies fait ça. Écoute, c'est incroyable. Je savais que ça allait être toi la messagère de ça. Fait que, tu sais, moi, je voulais que ça libère, puis je pensais aussi à ma fille, aux générations futures. Je voulais plus qu'on vive dans cette omerta-là, cette loi du silence-là. Là. Oh, bravo, oui, parce que tu l'as fait pour les générations d'avant et d'après, là. Oui, c'est vraiment libéré. Oui, le curse familial, là, tu sais, je suis libérée, le curse, oui. Oh, bravo! Oh my God! Tu me donnes des frissons puis pour tes 40 ans, mais c'est fou, tu as porté ça quand même, 37 ans, là, minimum. Oui. Pour tes épaules, là. Ouf! Oui. C'était... Mais là, tu as dit que ça n'a pas juste arrivé à toi. Donc, y a-tu eu des révélations avant que tu aies 40 ans ou... OK! Non, j'avais eu des vents là, de choses, mais personne n'avait pris la parole. Là, ben, moi c'est quelque chose que, on vient tous sur la planète pour quelque chose. Moi, je suis beaucoup venue dire la vérité. Ça fait partie de mon parler.
Tu sais, comme là, ce que je te parle là, Joanie, t'es la première là, que je l'expose là, publiquement. Là. Merci pour ta confiance, puis merci. Oh non, ça me touche que tu me dises ça. Ben, tu t'as dit, tu es dans un podcast La Vérité. Fait que c'est ça, Ouais. on est dans la vérité, tu sais. Oui. Ah, puis moi, tout, comme moi, je pense, ben, moi, ma vérité, ça me parle énormément. J'étais jeune, puis je cherchais toujours après la vérité. Puis je savais quand on me mentait dans la face. Puis je mangeais des volets, là. Si je cherchais la vérité, je mangeais des volets, là. On n'aimait pas ça, là. Donc, oui, c'est menaçant. oui, oui, oui. J'étais curieuse, je voulais tout savoir. Dites-moi pourquoi, il y a quoi en dessous? Oui, il y a une semi-vérité, mais à l'époque, tu sais, là, c'était tout le temps, là. Puis je réalise aujourd'hui, oui, ça c'est parlant pour moi. Puis tant mieux si je peux venir aussi. J'imagine ça libère aussi, il y en parler comme ça. Mais c'est les autres aussi, tu sais. Moi, le feedback que j'ai eu, c'est sûr que, tu sais, on a deux générations. Il y a la génération de mes parents, puis il y a la génération des gens avec moi, mes cousins, mes cousines, tout ça. Les messages que j'ai eus d'amour, de compréhension, d'accueil, j'ai été très surprise de l'accueil, tu sais. Parce que je pensais que ça allait faire plus ça a fait des remous, je sais, mais moi, quand j'ai écrit cette lettre-là, j'ai choisi que, tu sais, ça ne m'appartient pas, là. Ouais. OK? Tu sais, si vous avez fermé votre gueule toute votre vie, c'est votre problème, puis que vous n'assumez pas, puis que, regarde, la vérité se dit, gérez-vous. C'est pas à moi de vous gérer, là. Tu sais, parce que moi, quand tu as été une victime, tu prends beaucoup sur toi. À ce moment-là, quand j'ai écrit cette lettre-là, j'ai dit, moi, je ne le prends pas. OK? Ça fera de la merde, c'est votre merde, n'est pas comme j'accepterai pas que personne. Puis dans la lettre, j'avais écrit, je peux discuter avec vous sans problème, mais si vous me manquez de respect, ça va être non. Je ne veux pas discuter avec vous. OK? Je n'ai pas écrit ça de même, mais c'est ça que ça voulait dire. Moi, limite. OK, so, Audrey. Là, tu disais que tu mettais tes limites sur ta lettre, right? Avec les personnes qui allaient lire ta lettre. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai dit, je suis ouverte, je peux parler. Moi, je pense dans la vie, tout se dit. C'est dans la manière, puis c'est comment tu reçois, puis comment que tu es ouvert, tu sais. Fait que j'ai reçu, puis ce qui m'a touchée, c'est que j'ai reçu des messages d'hommes, mes cousins qui ont dit « Hey, je suis content que tu l'aies fait, j'ai des enfants filles, c'est venu me chercher, je ne voudrais pas que ça arrive à ma fille. » Fait que ça a vraiment créé quelque chose de tellement beau que je suis encore surprise aujourd'hui. Tu sais, je t'en parle, puis j'ai comme des frissons parce que je suis comme moi, c'était beau de voir la prochaine génération qui va changer. Parce que, tu sais, on parle là, des tares transgénérationnels, puis qu'on porte beaucoup. Fait que je sens que ça va amener comme tu sais, à l'arbre généalogique, mettons, si on fait une image, ça va amener un autre tronc, là, tu sais, quelque chose de beau puis différent, là, ouais. Oh, j'aime la manière que tu... Moi, je suis visuelle, j'ai tout vu ça. La manière tu l'images. Donc, là, toi, tu as fait ça pour le partager à la famille immédiate, j'imagine, toute la famille. Oui, parce que moi, ça faisait longtemps que je l'en parlais parce que, tu sais, on le voit dans la littérature qu'il y a des liens entre les agressions sexuelles et les problèmes de plancher pelvien. Puis je me sentais pas à l'aise de commencer à parler de mon histoire sans parler à ma famille avant, tu sais. Je comprends. OK. Puis, OK, attends. Là, je veux qu'on revienne au plancher pelvien. On met un petit pause là-dessus. Je veux revenir à quand tu étais enfant. Trouves-tu pas, toi, en tant qu'enfant, à partir de 3 ans, que tu as vécu une enfance qui n'est même pas une enfance, finalement, tu as vécu comme... hein? Oui. C'était beaucoup pour un enfant, oui. Comme toi, comme adulte maintenant, tu vis-tu ton enfance maintenant ou tu te sens... C'est drôle parce que c'est dur, je trouve ça dur. Tu sais, là, j'ai un enfant de 6 ans, puis moi, je trouve que, tu sais, quand tu as les enfants que tu as besoin d'avoir dans la vie, là, puis moi, c'est drôle parce que ma fille, c'est mon sosie physiquement, émotionnellement. Puis, tu sais, c'est comme si elle est venue sur la terre me donner l'opportunité de me réconcilier avec mon enfant intérieur, mais je peux te dire que je trouve ça hyper challengeant, puis je trouve ça tough, là, tu sais. Parce que, tu sais, c'est dur d'accepter, c'est dur de s'accepter, parce que surtout quand tu es un enfant et tu es victime d'agression sexuelle, tu penses que c'est ta faute, tu sais. Et aussi, physiquement, de ce que j'ai compris par les thérapies que j'ai fait aussi,
tu as des stimulations physiques qui sont agréables pour toi en tant qu'enfant. Fait que tu te sens encore plus dégueulasse parce que tu es comme, mon Dieu, j'ai aimé ça, tu sais. Je voulais parler de choses raw, là. Ça, c'est raw, là. Dire, écoute, là, genre, j'ai peut-être aimé ça de me faire agresser sexuellement. Tu penses que tu te sens dégueulasse, toi, là, quand tu penses à ça, puis tu es comme une. Donc, bien dégueulasse, mais c'est physiologique, c'est des sensations physiologiques. Tu sais, si je te flatte le bras, même si tu m'aimes pas, tu vas avoir de l'ocytocine qui va être libérée dans ton système. Fait que c'est difficile de s'accepter comme ça, tu sais. Puis en tant qu'enfant, moi, j'avais vraiment compris que c'était ma faute. C'est moi qui avais provoqué ça. J'étais belle, j'étais cute, j'étais une petite fille gentille. Fait que, tu sais, j'étais comme. Fait que moi, dans ma tête, c'était de ma faute. Puis en plus, j'étais dégueulasse parce que j'aimais ça. Fait que là, moi, aujourd'hui, vivre avec cet enfant intérieur-là, à tous les jours, il faut que j'essaie de me réconcilier avec elle. Puis, tu sais, des jours que oui, des jours que non, là. Ben, je pense que ça fait partie de la vie, là. Tu sais, ça dépend. Ouais. Mais tout. effectivement, c'est drôle parce que 2024, j'ai le goût de vivre. Parce que moi, je sens au fond de moi que je suis une personne qui doit beaucoup être joyeuse puis être dans l'amour. À cause de tous ces traumatismes-là, j'ai beaucoup vécu dans la méfiance, la colère, la déconnexion, la protection. Puis, tu sais, je sens que c'est pas ma nature profonde. Puis, c'est un peu là, je suis rendue. Je pense à 40 ans. Là, je sais pas, t'as quel âge, Joanie, là? Ouais, je vais avoir 42 demain! Bon, fait que, il me semble à 40, tu pognes un 2 minutes écart, là, tu sais, que tu veux vivre ta vie comme tu l'as vécu, puis tu sais, tu veux vivre la deuxième moitié de ta vie différemment. Fait que je suis un peu là-dedans, tu sais. Ah, fait que tu vis bien ta quarantaine? Ben, mettons que je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, moi, j'étais supposée me marier. Je pensais que 2023, j'allais être mariée en famille. Puis finalement, tout a chié dans le bacu, comme on dit en bon français. Fait que j'ai pas fini mes deuils. Là. Tu sais, tantôt, on parlait de deuil. J'ai bien des deuils que je n'ai pas encore faits, mais moi, je pense juste que le meilleur est à venir. À un moment donné, dans la vie, des fois, il y a des gens qui leur parcours de vie, ça se fait tout seul. Il y a d'autres personnes, c'est beaucoup d'épreuves, mais c'est quelqu'un qui me disait que les plus grandes femmes de ce monde ont vécu les pires choses, tu sais. Fait que je pense que ça peut juste nous faire grandir, mais quand tu es dedans, mange la marde. Ouais, c'est ça. C'est comme, la face dans le mur encore. Mais tu sais que les deuils que tu vis là, par exemple, c'est la bonne chose pour toi, right? Oui, c'est ça. Mieux que de te marier, puis là, fesser la face d'un mur plus épais, là. Tu sais, puis ça, c'est une autre histoire. Si tu veux me réinviter, Joanie, là, je te raconterai ça, cette histoire-là. Ça, c'est une autre histoire. C'est comme un film. Oh my gosh, really? C'est intense. Puis ça, c'était pas le père de la petite, là, hein? Non, une chance. OK. Moi, il y a des bons choix qu'on fait dans la vie. Moi, le père de mon enfant, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'affection, on s'entend bien, j'aurais pas pu choisir un meilleur père. C'était ça son rôle, lui, dans ma vie, c'était d'être le père c'était pas d'être mon amoureux, c'était d'être le père de mon enfant, tu sais. Oh, mais je suis contente que vous êtes en bon terme, c'est spécial, c'est important pour la cocotte, hein? Oui, ben elle est heureuse de vivre, là, tu sais. Puis, tu sais, même lui, il y a une autre conjointe, j'adore. Moi, je l'ai embarqué dans notre coparentalité. Il n'y a pas de rivalité. Puis c'est ça là-dessus, thumbs up, là, on a bien réussi. Là, c'est un bel exemple. Ouais. Je ne connais pas beaucoup de couples. À chaque fois que je vois des couples comme vous autres, je leur dis tellement merci, puis je vous admire, vous m'inspirez parce que c'est important de vous souligner parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, quand l'ego embarque, puis tu sais, ouais, c'est la compétition. Ouais, mais toi, puis la comparaison, puis jeez. Ouais, good, tant mieux. Au moins, ça va bien. Puis, ça se peut, tu vas te marier dans le 4, mais on ne sait juste pas le chiffre après, right? So, c'est dans la 10. C'est pas un but, mais si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, là, on entre dans une nouvelle ère. C'est 2024, ça va être autre chose. Là. J'ai l'impression, mon feeling, puis même je pense pour beaucoup de gens, 2023, ça a été une grosse année de nettoyage. Fait que là, on tombe dans d'autres choses en 2024. Là. Pendant les énergies, les planètes, puis il y avait des énergies lourdes, en effet. Je le ressens encore, mais là, je suis encore dedans un petit peu, là, avec la pleine lune de l'autre jour. Puis... Oui, elle a fait ça, elle est tout. Tu sais, nouvelle lune, pleine lune, il fesse à chaque fois.
sais pas quoi ce que 2024 va être, mais en tout cas, we'll see. Hein? Une journée à la fois, un pas en avant de l'autre à la fois. Hein? Ça sert, hey, Arthur, là, ça sert à rien là, de se projeter à demain. On ne sait pas. Moi, c'est vraiment un moment, un instant à la fois. So, toi, quand ce que. OK, so là, tu m'as dit que tu t'étais occupée de ta mère quand elle a accouché, ben, comme quand elle était enceinte. So, toi, tu as eu un frère ou une sœur après? Un frère. Un frère. Toi, es-tu l'aîné, toi, là? Oui. OK, fait que vous êtes deux? Oui. So, tu étais quand même vieille quand elle a eu. Ben, vieille. On 5 ans. On a 5 ans de différence, oui. OK. So, toi, OK, fait là, après ça, de 5 ans à 6 ans, là, toi, tu élevais ton frère? Comment ça se passait? Bien, elle était beaucoup malade quand elle était enceinte, ma mère. Je me rappelle qu'elle n'était pas disponible. Puis après ça, mon frère aîné, elle a fait une dépression postpartum. Puis moi, mon frère, tu sais, à l'école, il y avait plus de difficultés. Moi, j'étais l'enfant modèle. Fait que, tu sais, moi, j'étais plus seule avec moi-même. Puis, tu sais, aussi, moi, à un moment donné, dans ma tête d'enfant, j'ai compris que, ben mes parents ne me protégeaient pas. Puis que, tu sais, ils n'étaient pas là pour moi. Fait que moi, je me suis beaucoup isolée, reclus dans mon coin, plus. Puis, tu sais, je m'exprimais plus dans les arts. Tu sais, je faisais de la danse, du théâtre. Puis, c'était comme ça que, tu sais, je m'exprimais. Puis, c'est ça. Fait que mon frère, après ça, on avait 5 ans de différence. Il me dérangeait. Fait que, tu sais, pour moi, il avait rendu ma mère malade. Tu sais, fait que mon frère. Fait que, puis entre-temps, comme je te disais, moi, je me faisais garder avec un petit ami. Puis à un moment donné, je suis allée, je me rappelle, il s'appelait Eric, puis je suis allée, on se faisait garder chez ma voisine, puis je suis allée chez ma voisine, puis elle m'a dit, ben Eric, il est mort. J'avais 6 ans, elle m'a dit, Eric, il est mort. Il avait fait un anévrisme au cerveau pendant la nuit, tu sais. Puis tu sais, ouais, puis je me rappelle, je l'aimais beaucoup, tu sais. C'était mon compagnon de jeu, mais je me rappelle pas d'avoir fait le deuil de ça. C'est drôle, hein? Je me rappelle pas être allée au salon funéraire ou, tu sais, ça avait comme passé comme dans du beurre, là. Il est mort, c'est ça, il est mort. Puis on continue. Fait que ça, en y pensant, je trouve ça spécial, tu sais. C'est perdre, la perte, tu sais, beaucoup de changements. Fait que, tu sais, ça a fait que ben, je grandis avec toutes ces affaires-là. Mais tu sais, ce qui me sauvait beaucoup, c'était m'exprimer dans les arts, la danse, le théâtre, le chant, name it, là, tu sais, j'ai tout fait, là, tu sais. Puis tu que même tu as vécu ton deuil, tu sais, même si tu l'as pas comme grievé, là, tu sais, les grosses larmes, c'était peut-être dans l'expression. C'est comme si ça avait été. Bon, ben, ça, c'est mon souvenir. Peut-être que je me trompe, là. Mais c'est comme si ça avait été comme banalisé, tu sais. Ouais. Tu sais, je me rappelle, ça a fait un choc. Puis, tu sais, je me rappelle voir, tu sais, ma voisine qui me gardait, je l'aimais beaucoup. C'était une belle madame, puis elle était vraiment fine, puis, tu sais, avec son mari, tu sais. Moi, mes parents travaillaient beaucoup. Fait que, tu sais, ils m'ont beaucoup élevée, mais même ça, j'ai pas de souvenir de ça. Puis, je me rappelle qu'elle avait été vraiment affectée. Mais de mon côté, c'est comme ça a fait un choc, mais on dirait que mes parents étaient tellement occupés à être dans travailler la vie, ça a comme passé comme dans du beurre. Tu sais, puis tu sais, ça, c'est comme il y a genre, tu sais, il y a genre 35 ans, là, tu sais, c'est une autre génération, toute la psychologie, tout ça, il n'y en avait pas là, dans ce temps-là, là. Ouais, c'était comme aval puis avance, là, tu sais, comme aval, oui! Puis continue, puis... Tu sais, on ne parle pas de ces affaires-là, puis tu sais, on s'introspecte pas trop, puis on n'est pas bien, puis on s'exprime dans la colère, on s'exprime dans... tu sais, c'était très... Tu sais, c'est vraiment une autre... tu sais, moi, des fois, j'étais avec ma fille, puis tu sais, je me dis, moi, avec ma fille, j'invente au fur et à mesure parce que je ne l'ai pas vécu, là, tu sais. Ouais. Oui, tu sais, on lit des livres sur le développement, puis tout ça, mais tu sais, quand tu n'as pas eu de référence, là, tu sais, je me rends compte que je suis en train de créer des outils pour ma fille que moi-même, je n'ai jamais eu, tu sais. C'est beau. Parce que, tu sais, tu veux pas reproduire. Quand tu es dans la vérité, comme toi puis moi, ben tu veux enseigner ça à tes enfants, tu sais. Tu veux dire, OK, ben tu sais, moi, je sais que, par exemple,
c'est rough, qu'est-ce que je vais dire, mais quand j'étais jeune, puis je faisais des crises, parce que je faisais beaucoup de crises, parce que je n'étais pas bien, je ne savais pas m'exprimer. Je Oui. savais pas pour m'exprimer. Ma mère, elle m'enfermait dans ma chambre avec un locket jusqu'à temps que j'arrête de broyer, tu sais. Fait que, tu sais, mais moi, je veux pas faire ça avec ma fille, là. L'autre jour, elle m'a fait une crise, mais j'ai ressenti qu'est-ce que puis, tu sais, je l'ai laissé pleurer ma fille dans sa chambre un petit bout parce que j'étais overwhelmed. Puis là, j'ai ressenti comme le désespoir de ne pas avoir d'outils, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, j'espère qu'elle ne se sentira pas abandonnée, tu sais. L'impuissance, carrément. Oui, l'impuissance, puis tu sais, tu sais, puis là, je vois ma fille qui a le même caractère que moi, puis des fortes réactions émotionnelles. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui avait des grosses réactions, même encore aujourd'hui. Tu sais, quand tu es hypersensible, je parlais de ça avec une de mes clientes qui est hypersensible, on n'est pas fait pour vivre dans la société aujourd'hui, là. Il y a trop de stimulation, ça va trop vite, c'est trop de pression. Quand tu es hypersensible, juste aller faire ton épicerie, ça te brûle, tu es fatigué parce que oui, il y a du monde, il y a plein d'affaires. Puis, tu sais, ton système nerveux, il overload super vite, là. Fait que quand tu as un enfant en plus, puis que lui est en crise, puis que toi, tu n'as pas appris à te gérer, puis là, il faut que tu te gères, puis que tu gères ton enfant, il y a des moments où tu l'échappes, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme là, bon, je vais la laisser dans sa chambre parce que si je vais l'échapper. Puis j'espère qu'elle ne s'en sera pas abandonnée. Puis là, après ça, j'essaie de rattraper le plus possible. Mais tu sais, c'est comme, hey, j'aurais aimé ça avoir les skills. Puis tu sais, là, je me mets dans la peau de ma mère qui, elle avait encore moins de skills que moi. Là, je suis comme, my God, elle devait capoter sa vie, premièrement. Deuxièmement, je comprends bien qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre à part m'enfermer dans ma chambre. Mais bon, est-ce que ça excuse qu'elle m'enfermait? Non. Mais comme, tu sais, je vois à quel point on peut être facilement démuni là, devant certaines situations. Là. Tu m'amènes, tantôt j'ai dit la vulnérabilité, mais c'était pas ça que je voulais dire, c'est vraiment l'impuissance, tu sais, comme moi, étant, tu sais, quand ton enfant est malade, puis tu sais, l'impuissance d'une mère, je trouve, c'est tellement, moi, c'est l'état qui me rend le plus useless, là, comme le plus, I don't know what to do, qu'est-ce que je fais, comme là, je tombe dans moi, c'est la performance, le mécanisme de défense de la performance. Là, il faut que je fasse de quoi? Mais non, lay back. Comme j'ai tout de suite tendance à me protéger en faisant quelque chose. Mais je pense que ça nous amène à juste s'asseoir et dire OK, je mets mon genou à terre, puis comme j'arrête d'essayer de faire juste juste soi, juste. Oui, puis on n'a pas été élevé de même. Non. Hey, c'est confrontant. Oui, c'est confrontant parce que tu es comme, tu sais, c'est drôle parce que ce matin, tu vois comment c'était aligné, là. Je parlais avec quelqu'un, puis, tu sais, puis je disais, bon, tu sais, 2023, ça m'a été, tu sais, puis, tu sais, bon, je m'étourdis, tu sais, on fait nos mécanismes qu'on a appris quand je fais de l'évitement, je m'étourdis, je fais comme ça. Puis là, quelqu'un m'a dit, ben, à un moment donné, il va falloir que tu t'assoies, tu le sais, puis que tu règles tes affaires. Puis je suis comme, non, pas tout de suite, ça ne me tente pas. Puis comme, pourquoi tu le fais pas? Tu sais que tout est là, puis c'est juste toi. Puis je te dis, non, puis je veux pas aller voir cette merde-là, mais on a été conditionnés puis élevés comme ça. Move on. Mais c'est pas de même qu'on règle nos affaires, là. Non. On fait juste comme pédaler, tu sais, le canard qui pédale, là, tu sais, on est en surface, on a l'air de gérer, mais on pédale en dessous, puis ça. Bref, c'est la leçon que si quelqu'un écoute, ça lui parle. Tu sais, c'est comme, OK, ça épuise pédaler, ça épuise physiquement, émotionnellement, psychologiquement, mais tu sais, en même temps, tu peux pas forcer. Tu sais, des fois, moi, j'aime bien, tu connais-tu Nicole Bordelot? Oui, ben oui, ça a été mon premier livre de développement personnel. Écoute, bon, moi, ma phrase préférée d'elle, c'est « Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui ». Tu sais, dans le sens que des fois, il faut faire le canard, là, tu sais, puis pédaler dans le vide, puis pas te regarder le nombril, des fois, c'est nécessaire, tu sais. Je trouve des fois, surtout là, on est gros dans le développement personnel, là, des fois, je trouve ça culpabilisant, là, tu sais, ah ben là, change ton mindset, puis c'est toi qui as le pouvoir, puis hey, ta gueule, là, à un moment donné, là, tu sais pas qu'est-ce que je vis, là, puis garde, c'est correct, amener que tu sois dans le trou, là, puis si tu as le goût d'y rester dans le trou, puis tu as la liberté de le faire un peu, fais-le, puis tu te redresseras quand tu seras prête, puis garde. Peut-être que tu as besoin d'être dans le trou des fois, là, tu sais. Oui.
Ah oui, moi, c'est dans ce temps-là. C'est quand tu tombes dans le trou, tu te relèves, tu n'as plus le choix. Puis, trust me, Oui, tu n'as plus de nouveau parce que tu as vraiment vu le darkness, là. c'est Fait que ça. tu vas t'arranger après pour de ne pas y revenir. Tu sais, tu vas trouver des moyens parce que tu as vraiment vu la guerre ou whatever, comment tu l'appelles, l'ombre. Mm. Moi, ça m'a aidé déjà. Ça m'a fait sortir, ça m'a fait développer mon estime personnelle, honnêtement, parce que j'ai vu que j'avais les moyens moi-même à m'en sortir. J'ai été moi-même me sortir de mon trou avec mes propres outils, mes propres skills. Ça, en tout cas, moi, ça m'a renforcé mon estime personnelle, actually. Bon, mais pourquoi qu'on valorise pas plus ça que dans le trou? Puis pourquoi il faut tout le temps être A1? Tu sais, c'est ça, même le développement personnel, c'est rendu de la performance. Ouais, true. Bon point. Hey, hein? Hey! C'est de quoi, là? On vient de pogner de quoi? I love it! Puis, tu sais, dans le fond, moi, vraiment, là, hey, là l'affaire, tu m'as dit, ta fille, comme, moi, c'est vraiment l'impuissance qui me fait perdre mes moyens, qui me fait comme, parce que, puis j'ai une belle réalisation avec toi aujourd'hui, merci Audrey, c'est juste parce que je peux plus. Comme je sais que là, je suis consciente de ma performance, puis je réalise que c'est pas ça qui va m'aider à m'en sortir. C'est juste de le vivre. Juste fucking vis-le. Juste respire dedans. Laisse aller quoi, ce qui te revient de ça. Parce que des fois, on tombe dans un trigger qui fait qu'on tombe dans des souvenirs, mais ça a lieu de sortir. Comme toi, là, étant maintenant 40 ans, tes traumas, tu as vu quand tu es enfant, as-tu réussi à libérer tout ça ou t'as-tu tu disais le corps parle, les mots et tout ça, MAUX, mais qui vient de MOUTS, tu sais, là. Comment que tu, en tant qu'adulte maintenant, que tu gères ça? J'imagine que tu as encore des séquelles, là, physiquement, là. Oui, ben moi, ce qui est arrivé, c'est que tous mes traumatismes ont ressorti parce que là, j'ai ce qu'on appelle un choc post-traumatique complexe à cause de ma relation avec mon pervers narcissique. Fait que, mais déjà, pendant cette relation-là, j'étais en train de faire du ménage, tu sais. On a chacun nos moyens. Moi, je suis quelqu'un qui est très kinesthésique, là. C'est pour ça que c'est mon métier aussi. Fait que moi, je fais beaucoup de méditation. Hey, là, je vais dessus, là. Toi, tu voulais un podcast raw, là, je vais dessus. Hey, ça, on pourrait aller là, mais c'est intense, là. Je sais pas. Tu couperas peut-être au montage, mais OK, hey, je dis ça publiquement. Ah ouais, donc, ah ouais, OK. Il n'y a pas de censure. Là, tu m'excites, là, je suis excitée. Tu sais, moi, je fais des méditations, mais même des fois, je fais des méditations masturbatoires où, par l'orgasme, je fais des prises de conscience. Tu sais, c'est comme si on guérit le méchant par le méchant. Tu comprends ce que je veux dire? Ça existe, là, tu sais, ça existe, là. Mais tu sais, je parle pas de ça publiquement. Hey, je me masturbe pour me guérir! Tu sais? Mais là, attends, sais-tu ça guérit parce que tu as été agressé sexuellement? Ou ça peut être n'importe quelle raison? Je pense que ça doit avoir rapport avec les. Tu sais, l'orgasme, ça stimule le chakra racine, ça libère de l'ocytocine, tu sais. Je sais que ça existe. Je sais qu'il y a des femmes là, qui enseignent ça. Là, je pense Julie Rouvier, je pense. Elle a déjà enseigné ça. En tout cas, je ne suis pas certaine. Là. Ça, je ne suis pas certaine de ce que j'avance, mais je sais que ça existe, la guérison par la masturbation. Donc, est-ce que ça. La guérison, là, finalement. Ben, c'est sûr que par rapport aux agressions sexuelles, je pense que c'est important parce que ça te reconnecte à ta sexualité. Parce que moi, je n'ai jamais eu ce problème-là d'avoir des problèmes avec mes rapports sexuels, mais il y a personnes qui ont été agressées qui vont faire, par exemple, du vaginisme, qui ne sont pas capables d'avoir une pénétration. Parce qu'ils vont être en surprotection ou bien ils vont avoir des douleurs lors des rapports sexuels. Puis, tu sais, ils ne cliqueront pas que c'est parce qu'ils se sont fait agresser sexuellement puis que le corps est en protection. Tu sais, avant, on avait une queue, le bassin, là, le coccyx, puis le sacrum, queue. Fait que le mécanisme de protection, c'est rentrer ses fesses en dessous puis serrer les cuisses. Puis ça crée des problèmes tout au niveau de la musculature du plancher pelvien. Wow.
Tu te souviens toujours comme ça, mais ça peut être un mécanisme de défense inconscient que ton système nerveux, que ton subconscient il a mis en place pour te protéger parce qu'il y a des moments où il se sent en danger, comme par exemple quand tu es si tu es fait agresser sexuellement par un homme puis tu as un rapport sexuel avec un homme. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais, mais ouais, fait que, moi, ce qui m'aide à libérer, c'est beaucoup dans soit le mouvement, soit la méditation. Bon, comme j'ai expliqué, la méditation masturbatoire, j'appelle ça. C'est souvent là où j'ai des grandes libérations parce que aussi, quand on a un orgasme, c'est un relâchement. Ah oui, c'est vrai. Quand tu associes ça à une guérison, ça enlève beaucoup de choses. Ouais. Fait que je te dirais que mes traumatismes, je les gère encore. Là, cette année, c'était pire parce que j'étais beaucoup dans mon fight or flight response. Mon cortisol a été haut toute l'année parce que j'étais très en survie cette année. Mais tu sais, la marche, moi aussi, la marche, là, ça, c'est quelque chose qui me fait énormément bien. La marche en pleine conscience. J'essaie de marcher beaucoup. Mais tu sais, j'utilise beaucoup ces outils-là, cohérence cardiaque, respiration. Mais ce que je remarque, c'est que des fois dans ta vie, tu t'instaures des trucs. Ouais, des mécanismes de défense, tu veux dire, ou des outils? Des outils. Puis des fois, il faut avoir l'humilité de dire, ben mes outils sont peut-être moins performants, puis aller voir d'autres nouveaux outils. Comme là, ce que je remarque beaucoup, c'est que, tu sais, comme moi, je donne des cours. Quand je donne mes cours, là, je baille gros, là. Je baille. Pour moi, le mouvement, en ce moment, est quasiment plus payant que la méditation. OK. Fait que ça dépend des phases. Tu as des phases, j'imagine. Ben, tout le monde, tu sais, il y a des moments où tu vas vouloir être. Tu sais, tantôt, tu me disais, j'ai été 7 mois sans m'entraîner. Tu sais, c'était une phase que tu avais besoin de vivre ton corps et c'est ça qui t'a dit, tu as eu l'humilité de l'écouter. Oui. C'est super important. Tu sais, tu peux pas toujours. Tu sais, on est très cyclique, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser. Ça, c'est la kinésiologue qui parle, là, que tu sais, que l'entraînement, c'est supposé être rigide puis toujours pareil. Là, c'est pas ça la vie. Ouais. Ouais. Bouger, moi, c'est pour ça que je dis mon body conscious, c'est bouger sans confiance. Comme là, je suis malade, ça fait une couple de jours, ça c'est du yoga, de la marche, je vais mollo, mais je bouge. So, c'est intéressant. Fait que là, si on revient au plancher pelvien, je regarde le temps, je suis comme, oh my God! Oui! On n'a pas parlé de ça encore, mais comme, OK, so là, je suis fière, je suis contente de voir, tu te libères de tes traumas et tout ça en tant qu'adulte, mais on dirait que c'est comme une eternal journey, hein? C'est comme une lifetime journey, hein? C'est ça, hein? Les traumas d'enfant, on dirait que ça prend plus de temps à libérer que si tu l'avais vécu en tant qu'adulte, ça se peut-tu ou ça par rapport? Ça dépend du choc, hein? Comment tu l'as vécu. C'est une question de personne. Oui, bien c'est sûr que ce que tu as instauré dans l'enfance, ça devient une histoire qui a été. Tu sais, quand tu es enfant, tu n'es pas capable d'écrire ta propre histoire. C'est les autres qui écrivent ton histoire. Là, ce que je te dis là, ça ne vient pas de moi. Là, c'est ma psy qui me parlait de ça. Puis elle était comme ça, à un moment donné, tu grandis, tu es jeune adulte, tu commences un peu à vouloir écrire ton histoire, mais ton cerveau n'est pas maturé non plus. Fait que tu fais des associations qui peuvent rester pour le reste de tes jours, mais à un moment donné, tu as le pouvoir de reprendre le crayon, tu sais, puis de recommencer à écrire ton histoire, tu sais, autrement, puis moi, c'est un peu dans cet espace-là que je suis rendue parce que, tu sais, moi, bon, on va rajouter d'autres choses, là, Joanie, sur le tas. Tu sais, moi, j'ai une atypie, tu sais, j'ai des traits Asperger, puis tout ça, puis, tu sais, moi, le changement, c'est pas des choses qui, tu sais, mon cerveau, il n'aime pas le changement, puis, tu sais, il y a des gens pour qui, tu sais, comme quand tu es plus avec des traits atypiques de neurodivergence, ben il y a des choses que tu as plus de difficulté à conceptualiser, tu sais. Fait ça, c'est ton cerveau qui fonctionne comme ça. Fait à un moment donné, ben il y a des gens, c'est plus difficile de laisser aller le passé puis d'avancer ou tu sais, moi, je constate que je suis quelqu'un comme ça, mais à un moment donné, il faut que tu réalises qu'il faut que tu prennes le crayon. Puis moi, je suis rendue dans cette phase-là, de dire, OK, là, je prends mon crayon, puis je ferme les autres chapitres, puis j'écris carrément soit une nouvelle histoire ou un nouveau chapitre, puis une fin différente à l'histoire que je me suis toujours racontée. Mais ça, je pense que ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps, puis ça prend de... Ben, c'est pas vrai ce que je dis, selon ma psychologue. Elle m'a challengée, elle était comme... Elle dit, c'est pas vrai ça que ça prend du temps. Je dis, ça prend du temps. Elle dit, c'est pas vrai. Elle dit, oui, l'émotionnel, puis le cerveau ne suit pas, mais si tu prends la décision,
puis que tu fais des actions petit à petit, ton cerveau va suivre, ton émotionnel va suivre. Fait que je pense des fois qu'on se complaît. C'est ça, la vérité. On se complaît un peu dans nos affaires, puis, mais je pense que c'est juste une question de choix. Oui, tout commence. Ben oui, tout commence avec le choix. Hein? Tu es-tu dans mon affaire? Là? Oui, tellement. Non, mais c'est les choix conscients, right? C'est comme un choix. Ouais. Puis comme tu dis, tu as vraiment une bonne psychologue. Je fais en qu'elle est comme coach en même temps. J'avais un bon psychologue de même aussi. On les aime, on les aime. Oui, j'adore. Puis, ouais, OK. Non, c'est bon. OK. Fait une question de choix. Oui. Tu vas avec un choix, puis après ça, le corps suit, l'émotion, tout suit après. Puis là, quand tu es prêt, tu libères, puis là, tu continues, tu libères, tu continues. Tu sais, c'est comme... On fait les affaires à l'envers. On attend oui. Au lieu de dire je fais le choix puis je fais des actions en conséquence. Fait que moi, c'est là-dedans, là. Si on disait t'es rendu où, là, pas mal, là, dans tes traumas, tout ça. Là, je suis là-dedans, là. Tu sais, je prends-tu le crayon, je le fais-tu le choix? Ça fait peur, hein? Le cerveau n'aime pas la nouveauté. Puis, fait que là, moi, je suis comme, tu sais, parce que là, je me dis, quand je vais choisir de prendre le crayon pour de vrai, il va falloir que je me tienne pour de vrai. Tu sais, ça me fait penser un peu à tu sais, comme quand les gens disent la motivation pour bouger, puis tout ça. Moi, je ne crois plus à ça, le concept de motivation. Tu sais, mets-toi en mouvement, puis ça va venir. Tu sais, attends pas. Mais je pense que l'humain, on est le même. On attend. Comme pour le, tu sais, si on vient au plancher pelvien, on attend d'avoir des enfants, d'avoir des problèmes de plancher pelvien pour s'en occuper, alors que, tu l'as dit tantôt, tu avais déjà des fuites quand tu jouais au volleyball. C'est là que tu aurais dû t'en occuper. Ouais. Ben, tu étais comme, bon, c'est juste quand je saute, ou c'est encore banalisé. Oui. J'ai des enfants, je fais pipi dans mes culottes. C'est normal, j'ai des enfants. Ouais. Hey, je vais à la salle de bain l'autre jour, j'entends deux madames parler. Des fois, je fais des petits pipis, c'est normal. Là, je te même. Mais t'as la tête sur le bol de toilette. Tu sais, j'étais comme, voyons, comment on pense encore des affaires de même. Incroyable, hein? Tu sais, notre corps devrait, oui, le monde banalise, puis notre corps devrait juste fonctionner avec pas de fuite nulle part, là. Tu sais, comme aussitôt que même, comme moi en ce moment, j'ai le nez qui coule, il y a une fuite, there's something. C'est pas à ignorer. C'est ça. Mais le fait que tu es malade, comme ça, tu es congestionné, ça déprogramme ta respiration. Puis parce que ta respiration est déprogrammée, ça va déprogrammer ton plancher pelvien. Fait que peut-être que tu vas avoir plus de fuite. Intéressant. Aïe. Tout est connecté dans le corps, tu sais. C'est pas parce que tu... Ça, c'est quelque chose aussi que j'essaie d'enseigner aux femmes qui viennent me voir, tu sais. C'est pas parce que tu as des fuites puis que tu fais quelque chose pour tes fuites que tes fuites ne reviendront jamais. Le corps est toujours en train de se modifier, de s'adapter. Donc, l'important, c'est d'avoir les outils. Tu sais, comme par exemple, là, toi, dans ton cas, là, tu es malade. Ce qui serait bien, c'est qu'après, dès que tu es moins congestionné, tu te remets à respirer pour pouvoir que ton système soit capable de te supporter le plus rapidement possible, que tu régénères le plus vite possible. Là. Intéressant. Fait que toi, là, dans le fond, moi, qu'est-ce que j'entends, maybe I'm wrong, c'est que même si tu n'as pas de problème de plancher pelvien, tu pourrais faire des exercices quand même. Ça se peut-tu? Est-ce que j'ai bien compris ou c'est vraiment quoi que tu as un petit symptôme? Oui. Moi, dans le fond, la méthode que j'ai développée, c'est une méthode, tu sais, souvent on pense plancher pelvien, exercice de Kegel, là, tu sais, serrer le vagin, tout ça. Moi, j'ai développé une méthode qui s'éloigne de ça parce que dans le fond, le plancher pelvien, pour qu'il soit fonctionnel, ça prend un corps qui est dans une fluidité puis qui est dans une synergie. Donc, c'est pour ça que je suis spécialisée en posture, c'est que plus ta posture, plus ton maintien, plus tes tensions dans ton corps sont optimales, plus ton plancher pelvien va te foutre la paix. Dans un endroit névralgique, le plancher pelvien interagit avec toutes tes épaules, ta respiration, tes hanches, tes pieds, ton bassin, name it, tes émotions. C'est un endroit tellement, tellement névralgique. Puis, si je suis capable d'aller chercher toutes les structures autour pour me supporter et supporter mon plancher pelvien, ben, je vais au lieu de passer mon temps à juste faire des Kegels puis juste essayer d'avoir un muscle. Ça fait du sens. Parce que c'est comme un hamac, le plancher pelvien. Là. Fait que, si tu travailles juste le hamac, mais tu ne travailles pas tout ce qu'il y a en haut, en bas, lui, à un moment donné, il n'en peut plus. Là, il give up à un moment donné. Là. Puis souvent, ça, c'est super important, on pense qu'on a des problèmes de plancher pelvien parce qu'on est faible, mais souvent, ce n'est pas systématique, on a trop de tension. Apprendre à libérer les tensions plus qu'à là, je suis blessée, il faut que je me renforce. Non, ce n'est pas toujours le cas. OK? Il faut que tu apprennes à créer
des énergies dans ton corps, on va appeler ça de même, là, qui sont optimales et qui fait que tout travaille ensemble. Moi, j'appelle ça vraiment une synergie corporelle. Fait que, tu sais, quand tu me parles de body consciousness, là, je suis comme yes, parce que plus tu es consciente de ton corps, comment tu te tiens, où tu mets tes tensions dans le quotidien, plus tu peux enlever tous les mouvements parasites, puis tu es dans quelque chose qui est simple pour toi, qui te demande le moins d'efforts, mais qui est le plus supportant pour toi. Ah, c'est bien intéressant. Parce que moi, j'avais essayé des Kegels à ma première, quand j'étais enceinte de ma première, ça a fucking rien donné, là. Pas encore rien donné. Rien à date. J'ai dit qui se le foutent d'où ce que je pense des Kegels. Puis si j'ai le malheur de les arrêter, comme là avec mon deuxième, j'étais allée faire quelqu'un qui est spécialisé pour ça. J'ai continué mes Kegels pendant 2 ans. Puis ça marchait. Moi, c'est vraiment au niveau activité physique. C'est quand je fais. Puis là, tu me parles, si tu bats ma posture. Tu sais, je peux peut-être. Ta posture, là, quand tu fais une activité physique, c'est que tu as un loading. Fait que comment tu loads? Peut-être que tu loads juste pas dans une manière qui, pour toi, serait optimale pour pas que ton plancher pelvien il overload. Fait que là, comment tu loads? OK? Comment tu respires quand tu loads? Comment tu te contractes quand tu loads? Est-ce que tu es capable de. Est-ce que tu mets tout ton système en tension puis tu mets de la pression par en bas sans t'en rendre compte, puis là, ça pousse sur ta vessie, ça pousse, puis là, maintenant, ça sort? Ou tu es capable d'être en tension, mais en dégagement, puis tu vas. Puis même, je le vois beaucoup chez les femmes, tes activités physiques vont être plus optimales. Tu sais, j'en ai des femmes qui viennent me voir, ils courent, ils font des fuites, puis une séance, on regarde, OK, bon, regarde, qu'est-ce que tu fais, tel truc, elle sait ça, bon, est-ce que ça te parle plus? Oui, qu'est-ce que tu sens là-dedans? Ah, OK, c'est intéressant, puis après ça, ils vont courir, ils n'ont plus de fuite, parce qu'ils ont juste, ils ont amené quelque chose dans le corps, puis oh, il y a quelque chose on a changé la dynamique, puis oh, OK, on passe sur autre chose. Parce que ça, ce qu'on comprenne, c'est que c'est pas parce que tu as des fuites que tu fais quelque chose de pas correct. Okay? Oh, ouais. OK? Souvent, on dit, là, les femmes, ils me disent souvent, je veux faire mon exercice comme il faut. Il n'y a pas de bonne manière de faire l'exercice, mais comment toi, tu peux créer la synergie qui est la meilleure pour toi, puis amener quelque chose de différent dans ton corps qui va faire que, on va se créer une nouvelle réalité, ou comme on dit tantôt, on va écrire une nouvelle histoire, mais dans ton corps qui va faire que là, tu vas arrêter d'aller tout le temps loader ou tu es plus faible. Parce que le corps, il va toujours aller dans la facilité, tu sais. Oui. Là, comme moi, ça fait une couple de mois, je travaille beaucoup ma posture, tu sais, comme parce que je suis grande, hein. So, on dirait pour me mettre au niveau, je me mettais, puis je vois ma fille, puis elle fait pareil, puis on se garde, puis il fait la poule, tu sais, le coq ou la poule, tu sais, on se monte le buste, puis tout ça. Puis c'est incroyable, comme, mais c'est intéressant, j'essaie juste d'observer, comme depuis que je change ma posture, mais quand je fais des exercices, je pense que j'ai tendance de nouveau à me recroqueviller sur moi-même. Ça serait vraiment. Puis, tu sais, corriger sa posture, ça aussi, c'est quelque chose que il faut faire attention. On me dit de me tenir droit, on me dit de sortir mes fesses, rentrer mes fesses. Comment je pourrais dire ça? On veut pas se mettre dans un moule, tu sais, dans le sens que moi, je dis toujours aux femmes, mets-toi en joie tonique. En joie tonique, ça veut dire l'endroit où il y a le moins de résistance, tu es capable d'avoir du tonus, mais où c'est léger et c'est heureux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. OK, là, il faut que je sorte mes épaules, puis tu sors ton buste, puis que là, tu es en train de. Parce que le corps, lui, il faut voir ça aussi un peu comme un système de corde sous tension, tu sais. Fait que si tu es habitué d'être ronde par en avant, puis là, tu te ressors par en arrière, bien là, il y a peut-être une corde qui n'a pas le spring, tu sais. Ah oui. Alors que si tu travailles autrement ou que tu vas chercher une dimension différente dans la souplesse, dans la joie, ben là, peut-être que la corde, elle va par elle-même, elle va peut-être se donner du lousse. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, absolument. C'est vraiment intéressant, Audrey. Puis, tu sais, il y a des postures statiques, il y a des postures dynamiques, comme je te dis, surtout quand moi, ce que je trouve que c'est plus difficile, c'est chez les femmes qui se sont beaucoup entraînées puis qui reprennent les mêmes entraînements. On retombe tout de suite. Tu sais, moi, au début, j'enseignais le pilates.
j'en fais plus de pilates, je ne suis pas capable parce que on m'a montré le pilates, ça a tout le temps serré mon plancher pelvien. Puis à chaque fois que je refais du pilates classique, entre guillemets, là, je te dis, mon plancher pelvien, j'ai la plotte à terre. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Mais il y a des affaires qui sont bonnes, il y a des affaires que j'ai gardées, modifiées dans le pilates qui sont bonnes. Mais mon corps il a intégré que quand je fais le pilates, il faut que je sois tense tout le temps, puis c'est pas bon pour moi. Non. C'est vraiment pas bon. Fait que je peux plus m'entraîner de même. Ben, je pense que c'est pas bon pour personne. So, toi, de quoi j'entends avant de terminer, comme toi, tu es du genre à aimer pas mal un petit peu de tout. Un petit peu de pilates, un petit peu de yoga, un petit peu de course, un petit peu de... Yeah. Un petit peu, hein? C'est ça, je prône moi aussi. André, de qu'est-ce que tu me parles? On est pas mal sur la même longueur d'onde là-dessus. Tu sais, c'est bouger son corps à chaque jour. Moi, j'appelle d'être en symbiose. Tu sais, as parlé de synergie. Mm-hmm. J'aime de parler de la symbiose parce que ton corps est comme le premier messager, dans le fond. Hein? Mm-hmm. Il va te donner, comme je dis à mes clients, ton corps, là, ou n'importe qui là, qui est malade, ton corps ne te veut pas du mal. Ton corps ne t'abandonnera jamais, mais il va te montrer lorsque tu vas t'abandonner, par exemple. That's it. Parce qu'il est là pour toi, là. Il n'est pas là contre toi, il est là avec toi. Oui, il parle. Oui, sur de quelle façon tu pourrais être en symbiose avec lui, comme que tu l'as avec tes enfants, comme tu l'as avec ton homme. Pas en symbiose avec eux autres, mais comment tu aimes, tu traites sur le thème, traite ton corps pareil. Puis, tu sais, je te dis ça, j'ai l'air d'être en symbiose avec le mien. J'ai du travail, là. Moi, j'ai beaucoup de travail à faire à m'aimer dans mes imperfections. Mais je pense 2024, c'est là, je m'enligne, là. C'est vraiment m'aimer dans mon corps, avec mes petits bourrelets, mes veines, puis mes bosses. Puis, c'est là. C'est là que je m'en vais, mais oui, c'est intéressant. Fait que t'as-tu remarqué un pattern comme là, tes femmes viennent. Y a-tu des hommes qui peuvent travailler le plancher pelvien? Oui, bien, les hommes, souvent, les problèmes de plancher pelvien, ça va être lié aux dysfonctions érectiles ou éjaculatoires. C'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui aime avoir vécu les affaires pour pouvoir ensuite les expliquer. Fait que c'est sûr que je travaille plus avec les femmes ou avec on va dire, les gens qui ont un appareil reproducteur féminin. Ouais. Mais je suis capable de travailler avec les hommes aussi. Il faut que je sois plus créative, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup vivre les expériences. C'est peut-être pour ça que la vie m'a amené autant de traumas. C'est pour ça que je peux aider plein de monde avec plein de traumas. Je sais pas. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu sais, mais les hommes aussi, oui. Donc, tout ce qui est hernie inguinale ou je trouve les hommes, ce qu'on leur montre pas assez, c'est comment engager leur corps. Puis justement, au niveau du plancher pelvien, tu sais, l'éjaculation précoce, ça peut être des indicateurs qu'il y a un problème à ce niveau-là. Mais tu sais, les hommes peuvent travailler leur plancher pelvien comme les femmes. Travailler leur posture, leur dynamique. Ils n'ont juste pas les mêmes symptômes que les femmes parce que les femmes, nous, on a des trous, donc c'est beaucoup plus vulnérable. Les hommes, eux, c'est fermé. Donc, ils ont les appareils reproducteurs à l'extérieur versus que nous, on les a un peu à l'extérieur et beaucoup à l'intérieur. Donc, mais oui, ça se travaille aussi très bien chez les hommes. Là. Ah, intéressant. Fait que là, je voulais te demander un petit quelque chose là, par rapport aux femmes qui viennent te voir pour le plancher pelvien avant de terminer. Là, après ça, on termine. As-tu remarqué comme un pattern, un discours qui revient ou que ça soit au niveau... OK, parfait. Ou que ça soit au niveau leur vécu ou leur histoire? Oui, bien, je remarque beaucoup que les problèmes de plancher pelvien, c'est pas juste. Bien, ça, puis toutes les femmes qui viennent me voir avec des douleurs ou des inconforts dans leur corps, on a tendance à séparer les choses. C'est j'ai mal physiquement, je dois traiter le physique, mais moi, c'est pour ça aussi que je me suis appelée la kiné connectée, c'est que c'est une interconnexion entre la tête, le corps et le cœur, tu sais. Donc, je pense que moi, c'est ça que je remarque chez les femmes qui viennent me voir, c'est qu'il y a des états émotionnels associés. Je te donne un exemple. J'ai une femme qui vient me voir, puis elle me dit, je suis en crise contre mon corps parce que je ne suis pas capable d'avoir d'enfant. Et ça sert à quoi que je te donne 50 exercices à faire si tu es en tabarnak contre ton corps? C'est ça.
On peut-tu commencer par de la douceur en premier, puis se pardonner? OK, puis après ça, on va faire ça doucement dans le mouvement, puis après ça, on ira chercher des exercices. Fait que moi, je pense que c'est ça. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est éduquer, donner les outils. Je ne veux pas que tu sois dépendante de moi. Je veux que toi, quand tu vois que tu es en train de prendre le bord un peu, tu sais quoi faire pour te ramener où tu veux être. Moi, c'est primordial. C'est pour ça que, d'ailleurs, je ne fais plus de thérapie manuelle parce que les gens étaient comme, je me couche à la table, guéris-moi, enlève-moi mon mal, puis après ça, je ne leur enlève pas leur mal, ils sont en crise contre moi. Ouais. Non, ça ne m'intéresse pas. On co-crée ensemble. Prendre responsabilité pour arrêter de sauver le monde. Que les gens prennent responsabilité de leurs choses. Nous, on est là pour leur tenir la main, les guider. Oui. Exactement. Tellement. Oui. Ah, wow. So là, le mot de la fin, ma belle Audrey, d'amour. D'amour, tu sais, est-ce que si j'ai Audrey d'amour? C'est vraiment ça dans notre famille. C'est tellement beau, d'amour. Comment tu terminerais ça? As-tu un mot à dire? As-tu une phrase, un conseil avec tout ce que tu as partagé aujourd'hui? Ben moi, je pense que la liberté physique, émotionnelle, psychologique, c'est une question de choix. On a tout le pouvoir. Des fois, on pense qu'on n'a plus de pouvoir, qu'on n'a plus de ressources, mais tant qu'il reste une petite flamme allumée quelque part ou un mini espoir, c'est que ton pouvoir, il est là. Fait que donne-toi le temps, fais ça à ta manière, trouve des ressources. Tu sais, comme tu te dis, quand tu es dans le trou, peut-être que tu vas sortir du trou d'une manière que personne ne va être d'accord, on s'en fout. Mais tu as le pouvoir. Puis écoute-toi, écoute ton corps, écoute ton senti. Je pense qu'on n'est pas, comme on a parlé de performance, on a parlé d'agression, tout ça, on a parlé d'un paquet d'affaires, puis au final, on a les réponses. Mais il faut avoir l'humilité de s'écouter, de s'arrêter. Donc, je pense que tout est une question de choix, la liberté, la santé, c'est une question de choix. Puis c'est normal que le reste ne suive pas automatiquement, mais si on fait le choix. Je ne sais pas si c'est clair, qu'est-ce que je dis? Tellement. Le pouvoir du choix conscient, puis de respecter son rythme. Oui, puis c'est pas parce que tu fais le choix, puis que si tu fais juste une petite mini-action, puis que tout le reste ne marche pas, que tu n'es pas dans ton pouvoir. Ça, c'est important parce que je trouve tellement qu'on nous culpabilise, puis prends ta responsabilité, puis là, il faudrait toujours faire des grandes affaires, alors que le choix, si déjà tu as la conviction à l'intérieur de toi, même s'il n'y a rien qui se passe comme tu veux, ou que tu as encore mal, ou que tu as encore des fuites, ou que tu es encore dans le trou, si tu as ce petit espoir de choix-là, que tu sais que ça peut aller mieux, puis que tu vas faire une petite action déjà, tu es loin, tu es bien plus loin que tu penses. Oh, merci. Merci. C'était tellement une belle découverte, Audrey. Merci du fond du cœur d'avoir été là avec nous aujourd'hui. C'était vraiment nice de t'écouter. Je vais continuer à suivre ces réseaux. Je pense qu'on est juste amis sur Messenger, mais je veux te voir aller sur les réseaux. Merci encore. Et merci à toi qui nous a écoutés aujourd'hui. J'espère que tu as retrouvé. Moi, en tout cas, j'ai entendu plein de belles pépites d'or. J'allais dire de pépites de chocolat! On est dans le temps des fêtes! Pépites d'or de la belle Audrey. J'espère qu'elle a su t'inspirer, au moins te donner une petite lumière, petite qu'elle soit. C'est une lumière qui va t'amener vers une direction dans ta vie que peut-être jamais tu aurais cru te rendre un jour. Donc, merci d'avoir été à l'écoute au podcast Ma Vérité. Merci de partager autour de toi. Je suis sûre qu'il y a bien des femmes ici qui aimeraient entendre le message d'Audrey et de mettre des belles étoiles à mon podcast afin qu'il soit vu et entendu par plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre un beau message comme celui-ci. Fait que merci encore, Audrey. Et j'espère que 2024 va t'apporter plein de belles surprises. C'est sûr. Que jamais que tu aurais pensé, mais je te souhaite une belle fin d'année, une merveilleuse année 2024 et au plaisir de te revoir. Merci.